Wesh les boys, c'est Mango. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réagir à la vidéo de Monsieur Beast. 50 youtubeurs se battent pour 1 million de dollars. Alors franchement, je pense que cette vidéo, elle va atteindre les 1 milliard de vues. Donc, elle est sortie le 13 juillet, donc là on est le 18. Donc elle est sortie il y a 4-5 jours. Et cette vidéo, elle a déjà 143 millions de vues, les gars. Donc je pense dans quelques mois, la vidéo, elle va faire, dans quelques mois, je pense dans 6 ou 7 mois, elle va faire 1 milliard de vues, je pense. C'est obligé, parce que la vidéo est franchement incroyable, les gars. Bien sûr, les gars, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire et à liker et à partager la vidéo. Voilà. On commence la vidéo. J'ai réuni 50 des plus gros youtubeurs du monde entier. Celui qui reste le plus longtemps dans ce cube remportera 1 million de dollars pour ses abonnés. Une première dans l'histoire de YouTube. Au total, c'est près d'1 milliard d'abonnés qui participent via... Et moi là, tous les youtubeurs. Alors déjà, il y a Amixem, donc youtubeur français. Il y a Amine, donc aussi youtubeur français. Amixem, Amine et je crois qu'il y a Mastu, donc, qui est ici. Donc voilà. Après, il y a des youtubeurs que je connais bien. Alors il y a Vic, KSI, tout ça c'est des Britanniques, donc de la team Sidemen. Kai Cenat aussi, je le connais. Logan Paul, on ne présente plus. Alors youtubeurs pour remporter 1 million de dollars. Les règles sont simples. Baisse un peu la caméra. On ferme la ligne. Et voilà. Si vous la franchissez, vous perdez 1 million de dollars destinés à vos abonnés. Alors faites gaffe. Le dernier à partir remporte la somme. Franchement, ça me fait grave penser à la série Squid Game. On y est. On peut être éliminé à tout moment. Personne va se faire d'amis ici. Impossible. C'est à nous. Ce sont de vrais billets. C'est trop hâte. T'as enfin pu venir sur ma chaîne. La meilleure strat, c'est de pas trop se fatiguer et de toujours garder l'argent en tête. Putain, et franchement, ça me fait trop bizarre, mec, de voir autant de youtubeurs, genre dans une seule vidéo. On dirait un peu le multiverse. C'est-à-dire que non seulement que c'est des youtubeurs différents, mais en plus, c'est des youtubeurs de différents pays. On dirait vraiment le multiverse. On dirait genre, on dirait Marvel, gros. Les filles, vous seriez capable d'éliminer quelqu'un pour rester? Pour mes abonnés, évidemment. Ouais, bien sûr. Non. Eh les gars, tête de Wam, moi aussi les gars, je serais capable de tout les gars. Eh les gars, il y a pas d'amis dans ce type de jeu là. Je viens et je démarre tout le monde les gars, donc voilà. Et ça va pas. Non. Stop. Non. Hey, lâche-moi toi. Tu sais que plus tu te fais d'ennemis, plus t'auras de chances de te faire éliminer. On se taquine tout juste. Ouais, t'inquiète. Ok, il est parti se cacher et je crois pas qu'il ait pris ça à la rigolade. C'est chouette de tous les voir rigoler et s'amuser ensemble. À la fin de cette vidéo, l'ambiance sera plus la même. Cette vidéo est sans aucun doute la plus brutale. Je te hais, Jimmy. Et la plus cruelle de toutes celles dans lesquelles vous avez vu vos youtubeurs. Le premier défi commence maintenant. Ouvrez les rideaux. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui va se passer. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 Tesla, ma gueule. Et je crois qu'une de ces Tesla, ça coûte 100 000. Mais là, il y a déjà 1 million, là, les gars. Donc. Pour ce premier défi, ils pourront temporairement sortir du cube pour tenter de marquer un panier. S'ils réussissent le tir, l'un de leurs abonnés se verra offrir un Cybertruck et ils pourront rester dans la course. En revanche, s'ils ratent, l'abonné n'aura rien et ils seront éliminés. Comment ils ont fait pour ramener autant de Cybertruck? J'y arriverai jamais. C'est trop risqué. Je trouve ça hyper simple, pas toi? Ouais, trop facile. Jamais de la vie je réussis à faire ça. Tout le monde était à l'affût et se demandait si le premier défi en valait la peine. Et c'est alors que... Eh les gars, franchement, je veux dire un truc, jamais je le fais, mec. Déjà parce que je pue la merde au basket. Et en plus, genre, j'ai pas envie de perdre sur ça, les gars. Mark Rober a fait ceci. Jimmy! Cool! Je le fais! J'y crois pas! Je crois bien que... Putain, le GOAT, je le connais pas, mais franchement, s'il sort en premier et qu'en plus il marque, franchement, ça le giga GOAT. Hein. T'as du public. Oh la vache! J'ai la pression! Voici ton abonné. Comment tu t'appelles? Mathieu, Le déçois pas, tu dois y arriver. je crois en toi. À toi de jouer. Va-t-il faire gagner un Cybertruck à son plus grand fan ou vont-ils tous les deux repartir d'ici bredouille? Non, non. Putain. Oh. Non. Je suis désolé! C'est pas grave. Malgré ce terrible échec, Gideon a estimé qu'il pourrait peut-être faire mieux que Mark. Est-ce qu'il va le faire? Oh! Et puis tous leur merde, je vous ai dit, c'est compliqué le basket, les gars. Sérieux? Il est trop naze. C'était quoi ça? En plus, KSI, il en rajoute. Ça y est, J'ai perdu un abonné. je crois qu'il faut que je tente ma chance. Je suis un youtubeur basket. Si t'y vas, j'y vais aussi. Ok, j'y vais. Je passe après toi. Bon bah je vous suis.
Messieurs, voici vos abonnés. Ils comptent sur vous. Je peux pas regarder ça, les gars. Jesser, est-ce que tu vas décevoir ton plus grand fan? Vas-y, vas-y, vas-y. Hey! Bien joué! C'est parti. Ouais! Bien joué! Félicitations, Eh franchement, là, l'abonné, il se ralasse là. Il a gagné une voiture qui coûte plus de 100 000 balles là, il est bien. il faut que j'y retourne. Merci, Jesser! Malheureusement, tout le monde n'a pas autant de chance. Je suis désolé, j'ai pas pu. Après les gars, franchement, moi ça me fait un peu plaisir de voir perdre des youtubeurs anglais, enfin anglais, américains et tout, même étrangers, parce que là je me dis, moins il y a de youtubeurs étrangers, plus il y a de youtubeurs français, du coup on a plus de chances de gagner. Malheureusement, il y a pas tous les youtubeurs français en fait. Moi j'aurais aimé qu'ils ramènent des youtubeurs comme Thibaut InShape, Squeezie, Cyprien et tout. Et je vous jure que là, s'ils ramenaient Thibaut InShape, ils les auraient tous lavés les gars. Moi je vous dis hein. T'offrir ce Cybertruck, c'est terrible. L'abonné de FaZe Rug repartira-t-il avec un Cybertruck ou assisterons-nous à un nouvel échec? Allez! Donne tout! Incroyable! Il l'a fait! Bien joué! Je t'adore, mec! Moi aussi, je t'adore! J'ai réussi! Ouais! Après la défaite cuisante de ces 3 gros youtubeurs, personne d'autre ne voulait tenter le défi. Alors j'ai décidé de les laisser tranquillement s'installer. Wow, on a affaire à un pro! Mais il n'a pas fallu beaucoup de temps avant que tout le monde commence à s'ennuyer, au point de faire des trucs Ouais, mais il fait quoi lui wesh? Mais il est grave con. Et lui il va se prendre un karma de fou. stupides. Je sais pas pourquoi il fait ça, mais techniquement il est pas dehors. Il a pas touché la ligne. Oh! Je vais vérifier les images. Alors? Oh non! Oh ouais! Non! Les gars, j'avais raison, les gars, il est grave con. Et il perd sur ça en plus. Encore sur le panier, t'aurais perdu, c'est une épreuve, j'aurais compris. Là, il perd juste parce qu'il est con, mais. Malheureusement, avant de pouvoir passer au prochain défi, un 5e youtubeur doit encore être éliminé. Le 2e défi commencera quand l'un d'entre vous partira. Au secours! Non! Nickel. J'ai piqué quelques billets, mais chut. Est-ce que je peux garder ma veste? Bien sûr. Cool. Oh! Ok. Salut! Salut! Vous êtes plus que 45! Je vais préparer le 2e défi, j'arrive. Et par préparer, je veux dire rassembler tous les vrais billets qu'ils ont éparpillés partout et les remettre dans le coffre. Mr Beast balaie son argent. Cette scène est lunaire. Jimmy est littéralement en train de balayer son argent. Je sais pas quoi dire de plus. Maintenant que tout a été rangé, est-ce que vous êtes prêts pour le 2e défi? Ouais! Super! Je vais vous demander de vous lever. En fait, les gars, ça me fait trop rire de voir Monsieur Beast en train de laver son argent. Parce qu'en fait, les gars, je me dis, en France, tu aurais fait ça, on t'aurait insulté, les gars. Malheureusement, en France, l'argent, c'est trop tabou, les gars. Et dès que tu montres un peu ton argent, les gens vont dire, ouais, sale riche, sale bourgeois, tout ça. Alors qu'en vérité, les gars, c'est normal. Les gens. Comme vous le voyez, il y a 9 colonnes comportant chacune 5 points. J'ai donc demandé à tout le monde de se séparer en groupe et d'élire une personne qui fera office de capitaine. Putain, la team là, KSI, Pokémon, Amixem, Mastu et Amine, les gars, franchement, cette team, elle est incroyable. J'aurais pas pensé que cette 5 là, ils seraient dans la même équipe, les gars, franchement, c'est un truc de fou. Qui bénéficiera de l'immunité pour ce prochain défi? Je vous en dis pas plus. Amusez-vous bien. On doit faire des groupes de 5. Si on est les uns contre les autres, ça va être horrible. Ok, super. On se met ensemble. On réfléchit à toutes les possibilités. Ouais, vraiment toutes. Vous vous mettez ensemble? Ouais, Ok, qui est le capitaine? on n'a pas encore décidé. Vous avez un capitaine? C'est Jack. Ils m'ont choisi. Marquez. Ok. On peut que lui faire confiance. C'est le youtubeur tech le plus fiable. Tu peux choisir à notre place? C'est à vous de décider, pas à moi. Comment vous comptez faire? On va l'écouter. Qui? Sketch, t'as confiance? Je lui fais entièrement confiance. Comme vous le voyez, mes hommes de main apportent des tables destinées à chacun des capitaines avec un élément qui va vous paraître familier. Oh non, je sais ce que c'est. Ouais, mais toi de l'autre côté, je veux voir tous les capitaines soulever cette serviette et révéler le prochain défi. Vous avez 4 biscuits. C'est pas vrai. J'ai trop peur. Chaque capitaine va devoir donner un biscuit à chacun des youtubeurs de son équipe. Et les gars, franchement, ça, c'est Squid Game. Alors, je vais dire un truc, les gars, vous allez un peu me détester, mais j'ai jamais regardé Squid Game, les gars, franchement. Non, pas ça. S'ils le cassent, ils sont éliminés. Non. Et bien évidemment, mais ça vous le savez déjà, le défi sera plus ou moins facile en fonction du biscuit qu'ils se verront attribuer. Nico, c'est l'heure de la distribution. Pire jour de ma vie. Que donnes-tu à Sketch? Mais non.
Non, il est sérieux? Tu rigoles là? Il le fera pas. C'est une blague? Impossible. Tout sauf ça. Il y arrivera pas. T'es sûr? Oh, c'est pas vrai! Putain, il lui a donné le pire cookie, les gars, franchement. Et s'il y arrive pas, il va l'insulter, c'est mort. Hein. Il l'a éliminé. Sérieux? Waouh! Nico, t'as son sang C'est sur chaud. tes mains. J'y crois pas. T'es sérieux, Nico? C'est un truc de fou. Non, par contre, j'avoue, il surjoue un peu là avec ça là. Waouh! Mais t'es sérieux, Nico? Un truc de fou là. Ils sont en train un peu de surjouer quand même. Bon, c'est des Américains quoi, donc un peu logique. Il reste encore 8 biscuits parapluies à distribuer. Je vais le donner à Michael. Pourquoi il te l'a donné à toi? Je lui ai demandé. J'ai confiance. Ok. Je prends le parapluie. Merci. Je me sacrifie. Tu lui donnes celui-là? Fédé. J'y crois. Bonne chance. Oh non, il va te filer le parapluie. Pas de chance. Tu vas réussir, mec, t'inquiète. Ici, c'est Lexi qui a le parapluie. J'ai eu le parapluie. Je suis confiant. Le monde est cruel. Je suis désolé. T'es sérieux? Je crois en toi, Pokémon. Tu vas réussir. C'est ton moment. Tu vas y arriver. Ah là, il y a tous, il y a Mastu, Amixem et Amine, franchement, les gars. Et j'aurais trop aimé d'être dans une vidéo comme ça, les gars, franchement. Et Monsieur Beast, si tu peux attendre cette vidéo, les gars, tu peux m'inviter, tu vois. Et vous, les gars, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour que je fasse une vidéo avec eux, les gars. Montre à tout le monde qu'ici, c'est toi la meilleure. Lancez le chrono. C'est parti. Vous avez 10 minutes. Si vous n'arrivez pas à découper la forme, vous serez éliminé. Je pensais qu'en tant que capitaine, ça allait être moi qui allais faire le défi. Alors qu'au final, je suis immunisé sans rien faire et je punis mon équipe. J'ai eu le triangle. C'est super bon. Prends ton temps. C'est long, 10 minutes. C'est aussi ce que je me suis dit, même s'il a fallu moins de 5 minutes avant que ceci arrive. Ouais. Ouais. Allez, sketch. Mais certains ont plus galéré que d'autres, comme Logan Paul avec l'étoile et Pokémon qui avait la forme la plus difficile. Il s'est cassé en plein milieu. Je suis désolé. Je suis désolé, Pokémon. Après avoir vu que Pokémon était anéanti, les autres se sont montrés beaucoup plus prudents avec leur parapluie. Les gars, faites gaffe. Prenez bien votre temps, ok? Mais ceux qui avaient les formes les plus simples avançaient bien plus vite. Riku a terminé l'étoile. Ouais. J'ai réussi! Oh là là, ils sont trop forts. Allez, les gars, c'est bien. C'est le biscuit le plus dégueu que j'ai jamais vu. C'est de ta faute, j'essaie de gagner $1 million pour les Logang. Ouais, c'est bien ça. Bien joué, les gars. Joli. Ouais, je rentre de fou! Ouais, continue comme ça, Sketch. Non. Premier soldat tombé au combat. J'ai réussi. Fini. Oh, c'est dégueu! Je te hais, Jimmy! Ça va être dégueulasse, mec. En plus, ils viennent comme ça, ils le lèchent. Tu vois, frérot, pour que ça devienne plus mou. Franchement, ça a l'air bon, mais ça a l'air dégueulasse en même temps. Attends, prends ton temps, attention, attention. T'inquiète. Voilà, c'est là que ça se complique. C'est hyper fragile ici. Oh merde. Ah, il va l'insulter ses mères à l'autre. Je suis désolé. Ça se fait pas, mec. Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a trahi. Sketch, t'as confiance? Je lui fais entièrement confiance. Désolé. T'as donné le pire biscuit au mec le moins doué de la Terre et qui a la pire vue. Je suis désolé. Le deuxième défi a entraîné l'élimination de Colby et Ruggs, Michael Reeves, Fédé, C'est rien. aussi Merci, merci. Lexi et MatPat. Oh non. Oh, Tu fais tes adieux? Ouais, c'est ça. Même si je repars pas avec le million, je repars avec de belles amitiés. Ça, c'est sûr. Que la retraite. Putain, au moins, heureusement, il n'y a aucun youtubeur français qui est tombé, les gars, franchement. Parce que là, franchement, il n'y a que des youtubeurs étrangers qui sont tombés, donc moi, je suis content. commence. ouais, il vient de prendre sa retraite. On a aussi perdu Gislat, Pokémon et Mastu. Putain, je disais ça, mec, je me suis dit, ouais, il n'y a aucun youtubeur français qui est tombé. Et là, bam, Mastu vient, il nique mon ambiance, là, putain. Merde. Et malheureusement, pour finir, Sketch. Oh. Merci d'être venu. Merci à toi. Tu vas lui dire au revoir? Salut, mec. T'as bien joué. Salut. 11 personnes ont été éliminées. Encore 34 sont en lice. Bravo! Jimmy, t'es le mec le plus diabolique que je connaisse. Des êtres chers se sont fait éliminer. Je suis content qu'ils soient partis parce que ça signifie que j'ai plus de chance. Maintenant que la sélection naturelle a fait son travail, à moi la victoire. En attendant de préparer le prochain défi, j'ai laissé les 34 youtubeurs restants s'amuser. On n'a qu'à faire un jeu où on essaie de se rapprocher le plus près de la ligne. Oh, on peut prendre des bouchons. Eh oui, ce qui divertit le plus vos créateurs préférés, ce sont les bouchons en plastique. Oh. Ça fume.
Et ils jouent à la pétanque avec des bouchons, mec. C'est un peu. Après, ils doivent vraiment se faire chier à l'intérieur parce qu'ils ont pas le droit au téléphone, ils ont rien à rien, tu vois. Donc, je comprends un peu. Tu vois. Attendez, regardez. Oula. Allez, sans réfléchir. J'y crois pas. Champion! C'est les bras! Bon, ça suffit. Pour le troisième défi, j'ai besoin que vous vous mettiez tous par deux et que vous vous scotchiez les mains. Attention, choisissez bien votre partenaire. J'étais son témoin, alors on va continuer ensemble. Allez, c'est parti. C'est bon, t'es prêt? Ouais, carrément. Super. Allez. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi ils se sont tous mis avec leurs potes. Et ils croient qu'ils vont faire équipe. Soyons honnêtes, c'est pas la meilleure stratégie à adopter dans une de mes vidéos. On doit... Putain, et j'espère que c'est pas ce que je pense parce que je pense qu'il a voulu faire un truc genre ouais, ils vont être en équipe et à la fin ils vont tous les deux se battre entre eux, mec. Et ça, c'est horrible de fou, les gars. J'espère que Amixem et Amine ne sont pas mis ensemble parce qu'ils sont dans la merde. Tenir la main ou pas? Non, inutile. Ah mince, désolé. Non, arrête. Oh, t'es malade. Pourquoi je suis avec lui, moi? Il est fou. Maintenant que tout le monde a un partenaire, allumez le sol. Allez-y, amenez-le. Quelle que soit la personne à laquelle vous êtes scotché, on va vous détacher pour que vous vous affrontiez lors d'une partie de Jenga géant. Oh non, c'est horrible. Je déteste ce jeu. T'inquiète, ça va le faire. T'arrêtes pas de rigoler depuis tout à l'heure. Alors, tu sais quoi? Tu vas commencer. Vas-y. Maintenant qu'ils ne sont plus liés, voyons voir qui va partir. C'est là que ça tombe à la première. Ok, il a pas fini tant qu'il a pas mis le bloc en haut. Le but avec ce Jenga géant, c'était de faire une version beaucoup plus extrême du jeu. Mais la tour devenait tellement haute qu'il n'arrivait même plus à atteindre le sommet. C'est l'échelle la plus bancale que j'ai jamais vue. Et comme le haut devenait de moins en moins accessible, nos deux amis allaient finir par être à court de coups. Je réalise que c'est peut-être mon dernier coup. C'était le tout dernier bloc qui pouvait être retiré. JJ, t'as pas eu de chance sur ce coup. C'est comme ça. C'était un plaisir. Ah non, JJ, attends! Mec, moi je me suis dit, genre, il fait tellement le coup, genre ouais, je vais te sortir qu'un jour il va vraiment le sortir, mec. J'avais. Wow! Pourquoi? C'est sadique ce que t'as fait. 1h30 de Jenga pour ça. Franchement, je sais pas quoi dire. Il a perdu, il m'a mis dehors. C'est n'importe quoi. Écoutez, on va procéder à un vote. D'après vous, est-ce que c'était juste? Allez à droite si vous pensez que ça l'était, et à gauche si vous n'êtes pas d'accord. Franchement, moi j'aurais dit non personnellement, voilà, juste pour voilà, un concurrent moins, les gars, voilà, c'est le jeu. Moi j'aurais dit non. D'accord. Il devrait y avoir plus de personnes là-bas. C'est pas juste du tout. Ça se fait pas. Non. C'est pas juste. Le peuple a parlé. Je suis de Avec le retour. départ de KSI et le retour d'AJ, ils ne sont plus que 33. Ouais, Jay, t'as trouvé ça juste? Ouais, enfin c'est le jeu. Moi aussi je vais... Non mais ça va pas. C'est le jeu, mec, j'ai le droit. Non. Team Prime, on va gagner. Logan, je crois en toi. Comme la première partie a duré des heures et que je peux pas garder ces youtubeurs en otage éternellement, on passe à la version classique. Et j'ai merdé. Retirez le premier bloc. C'est parti. Ok. Dès que les parties se sont lancées, le rythme s'est vite accéléré et la compétition s'est rapidement installée. Ah, c'est impossible. T'es malade. Oh, incroyable! Tu te moques de moi? Un événement inattendu s'est alors produit. Oh mais quoi? Nico a une super idée de vidéo s'il gagne, donc j'ai vraiment envie qu'il aille le plus loin possible. Pour ce troisième défi, plusieurs youtubeurs se sont malencontreusement associés avec leurs plus proches alliés, ce qui fait que... C'était mon témoin. Il a fait 27 heures d'avion pour venir ici. Certains d'entre eux étaient prêts à se sacrifier pour leurs amis. Je comprends un peu, tu vois, mais moi personnellement j'en ai rien à foutre, les gars. Moi quand je suis dans ce jeu là, j'en ai rien à foutre. Il y a plus d'amitié, les gars, dans ce jeu, les gars. Moi je vous dis un truc, moi quand il y a des jeux de compétition, il y a plus d'amitié, hein. Je vais pleurer. C'est dingue. On est comme ça en Angleterre. On se sacrifie. On est altruiste. Faut savoir les laisser aller au bout. Les laisser gagner. À ce stade, les tours étaient devenues si grandes, elles peuvent pas tirer sur les deux premières. Oh, Que le moindre petit souffle dans leur direction pouvait les faire s'effondrer, pour le plus grand malheur des abonnés et de leurs créateurs. non. J'y étais pas du tout. C'est impossible. Putain, ils se sont mis ensemble, là. Amix et Mamine, ils se sont mis ensemble. C'était cool. C'est fini pour moi. Le Jenga a eu raison de moi. Oh, oh.
Et élimination après élimination. Bien joué. Après élimination, on arrive enfin à la fin de ce défi. En plein dans la lèvre. Je fais ça pour mes fans. Il reste plus qu'un seul coup. Ouais, vas-y, tire. Oh. Tu sais qu'il a fait tout ce chemin depuis l'Inde et toi, tu l'élimines comme ça. C'était vraiment génial. T'es triste qu'on ait détrôné T-Series? Non, peu importe qui détrône qui, c'est pour la commu. Tout ce qu'il faut, c'est que le premier soit respecté. Exact. Je te suis depuis 2014. Tu sais quoi? Je suis trop content. J'aurais aimé que tu gagnes. La dernière tour, encore debout, a réuni les deux plus gros compétiteurs de ce défi. Vas-y, tire. La partie de ces deux-là a duré 2 heures de plus que tous les autres youtubeurs. C'est un truc de fou. Oh, Oh Wesh, Amixem, il fait quoi là, frérot? Il a fait une giga tour là. Il est trop à l'aise, Amixem. Tu vas y arriver, mec. non. 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 Le 3e défi est officiellement terminé. Sur ce, apportez les lits. Maintenant que tout le monde a un lit, je vous dis à demain matin pour le 4e défi. Voilà qui conclut les 24 premières heures de ce défi. Et franchement, cette scène est plutôt dingue. Près d'une vingtaine de youtubeurs dorment tranquillement à côté d'1 million de dollars. Et à la fin de cette vidéo, qui sait, ils seront peut-être à vous. Hey yo! Salut les Logang! J'espère que vous allez bien! Oh la vache, ça date ça! J'en ai carrément des frissons! Ohio. Ohio? Ça veut dire bonjour. Ohio? Il est temps de se concentrer et tout donner pour les abonnés. Bonjour! J'ai une surprise pour vous. Il y a nos familles? Encore mieux que vos familles. Oh non! Pour ceux qui ne le connaissent peut-être pas, mon ami Speed est l'un des plus gros créateurs du monde entier. Il était censé arriver ici comme tout le monde il y a plus de 24 heures. Mec, franchement, là, iShow Speed, Écoutez- là, les gars, iShow Speed, là, ça va être la merde, les gars, franchement. Il a eu quelques soucis d'avion. C'est pour ça qu'il est en retard. Je voulais vous offrir, si vous l'acceptez, la possibilité de jouer aux côtés de l'un de vos collègues créateurs, à moins peut-être que vous préfériez qu'il retourne dans son avion. Et les gars, s'il vous plaît, prenez-le, les gars, franchement, s'il vous plaît. C'est à vous de décider. Dans ce groupe, on privilégie l'inclusion et... Non, clairement pas! Non, vous laissez pas. vais m'énerver. Non. Il a pas connu la souffrance du Jenga! Il a pas souffert! Allez, et l'autre avec son mulet là. Eh, je vous le dis, là, iShow Speed, il va tout niquer, les gars. J'ai trop envie qu'ils le prennent, même si je pense pas qu'ils vont le prendre. Il est déjà en train d'aboyer! Il est temps de faire un choix. Si vous êtes pour, allez à gauche. Si vous êtes contre, allez à droite. On le fait ensemble. Retourne dans ton avion! Je vous avoue que je comprends pas trop ce qui se passe là. Bon, c'est officiel. Speed, ils veulent pas de toi. Eh putain, là, la vidéo, elle aurait été tellement marrante, les gars, avec iShow Speed, franchement. Vous allez le revoir, vous inquiétez pas. Tous ceux qui voulaient pas de moi, je vous retiens. J'aurais dû y penser. Et maintenant, place au 4e défi. C'est encore Speed? Oh non. Allez-y, rentrez. À prendre ou à laisser! Pratiquement tout le monde a très rapidement compris de quel défi il s'agissait. Tu crois qu'il y a quoi dans ces valises? Ce sera juste écrit éliminé ou sauvé. Le peuple réclame au Au Wimendal. vu du succès fou qu'on a eu lorsqu'on a joué à ce jeu dans l'une de mes dernières vidéos, je me devais non seulement de le refaire, mais également de faire revenir celui qui le présente. Jimmy! Ça faisait longtemps. Waouh! C'est comme si je scrollais en direct. Eh ouais. J'aimerais que la personne qui a le plus d'abonnés me rejoigne. Qui en a le plus? Pas moi, c'est sûr. Logan, je crois bien que c'est toi. Avant que j'explique les règles, tu dois choisir un adversaire. Sam, ce sera toi. Parfait. Maintenant, choisis une valise, n'importe laquelle. La 11, mon numéro fétiche. 7 d'entre elles sont des valises éliminatoires. Les 10 autres sont gagnantes. Eh, franchement, ce jeu, il est trop casse-couille. Parce qu'en fait, là où les autres jeux, ça se base sur le talent, celui-là, il se base sur la chance. Et c'est trop chiant, mec. Imagine, tu t'es cassé les couilles à faire tout ce truc, etc. pour aller jusqu'au bout. Et après, tu te fais éliminer pour un jeu de merde comme ça, les gars. Logan va regarder discrètement à l'intérieur de cette valise. Puis Sam va ensuite devoir décider soit de la lui voler, soit de la lui laisser. Bienvenue dans Apprendre ou à laisser. J'adore, il est dans son élément. Il l'a dit. Cette valise est éliminatoire. Ah, c'est chaud. Est-ce que tu crois qu'il dit la vérité?
Je pense pas. Je l'aurais prise. Ah ouais? Tu lui prends ou tu lui laisses? Je vais lui prendre. Ok, tu veux lui prendre. Est-ce qu'il a fait le bon choix? J'y crois pas! Désolé, Sam. La chaîne Sam & Colby est officiellement éliminée. Maintenant que la valise de Logan a été volée, il continuera à jouer jusqu'à ce que quelqu'un choisisse de la lui laisser. Bon, qui est-ce que tu veux affronter? Kai. Kai, à ton tour. Et quel numéro choisis-tu? 7, mon deuxième numéro fétiche. Cette fois, je veux être sûr que personne ne voit. Kai, regarde-moi. C'est éliminatoire. Éliminatoire. Tu crois qu'il est honnête? Je vais la prendre et je vais te dire pourquoi. Pourtant, il lui a rien demandé. Je regarde les vidéos de Logan depuis ses débuts sur YouTube. Je sais prévoir comment il se comporte. Je te fais pas confiance, mon pote. Allez, vraiment confiant. Comment ça s'ouvre ce truc? Attends, il faut que tu... Cette valise est gagnante. Il a vu clair dans le jeu de Logan. Oh, il avait raison. La vache, j'ai le cœur qui bat sans à l'heure, là. Ludwig, C'est moi que tu veux? c'est toi que je veux. Pour ce tour, Logan, comme t'as dit que ton cœur battait la chamade, tu veux bien mettre cette Samsung Galaxy Ring? Avec plaisir. Je veux mesurer ton pot. Elodie, Ouais. tu veux bien enfiler celle-là? Pas de problème. On aura les infos en temps réel. Vous avez bien compris. On va suivre le rythme cardiaque des candidats avec le Samsung Galaxy Z Flip 6 pendant qu'ils misent tout sur le bluff. Logan, t'as un pouls de 106 pour l'instant. Ludwig est à 87. Peu importe ce que je vois dans cette valise, je vais te demander si je peux la garder. Ludwig commence à stresser un peu. Quoi? Ça m'a pas mis bien qu'il commence à me parler de la garder. La meilleure stratégie, c'est de lui laisser la valise. L'enjeu est trop grand. J'ai même pas vu. Je peux la garder? Qu'est-ce que tu ressens? Que te dit ton cœur pour l'instant? Bonne question, Karl, ça dit quoi? Ouais, ton cœur est en train de s'emballer. J'ai un pouls de 103. Ça va aller, le prochain mot que tu vas prononcer pourrait changer la vie d'un de tes abonnés. 1 million de dollars. Il est Il fort. fait son truc. À prendre ou à laisser? Je laisse. Logan Paul est donc... Sauvé! Je suis prêt, je sais laquelle je Je veux. sais, la numéro 14. Pas besoin de l'ouvrir, je la veux, je vais la prendre. J'ai fait un voyage de 27 heures pour être ici. Je veux voir s'il a fait toute cette route pour rien. Oh, il s'est fait éliminer, gros. Je me dis, ce jeu, il est trop chiant. Pas moyen, non, c'est pas vrai. Elle devait te porter bonheur. 27 heures. Ça fait du bien de voir partir les valises perdantes. 27 heures. Ça me brise le cœur de repartir. Elle va pas te venger sur un kangourou, hein? Je te déteste, Nolan. L'ouverture des valises suivantes n'a épargné personne non plus. Il la laisse. Et l'élimination la plus brutale allait vite arriver. Non, j'y crois pas. Ça me fait mal, je dois le dire. C'est une dinguerie. Viens, Je veux pas mentir. Amixem. Oh, tu veux pas la regarder Non. pendant qu'elle l'ouvre? oh, c'est parti. Elle est éliminatoire. Je peux pas le Putain, et s'il te plaît qu'Amixem il passe là, parce que là, c'est le dernier youtubeur français qui reste. regarder, c'est affreux. Je pense qu'elle est en train de jouer un rôle. La comédie? À prendre ou à laisser? Je la prends. Elle a le sourire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Yes. Le coup de poker! Son pouls est monté jusqu'à 152! Quoi? C'est un démon! Même si Valkyrie était déçue qu'on lui ait menti, elle a pas hésité à bluffer aussi. Il reste encore 2 valises éliminatoires et 3 gagnantes. Elle a donc une nouvelle occasion de jouer de ses talents d'actrice. Je suis choquée par ce que je viens de voir. C'était dingue. On peut plus faire confiance à personne. T'as l'air inquiet. Elle était à 2 doigts de pleurer au tour d'avant. Et maintenant, elle a le sourire jusqu'aux C'est oreilles. n'importe quoi. Elle T'as est une gagnante. valise à prendre ou à laisser? Je vais choisir de la prendre. Je laisse le public réagir. 3, 2, 1... Oh, trop bien. Elle est douée. Vous êtes plus que 4 en lice et il reste seulement 2 valises gagnantes et 2 valises éliminatoires. Je me lance. Regardez cette valise. Non. Elle ment, elle veut la garder. Sur les 2 dernières, t'as donné l'impression de vite vouloir te débarrasser d'une valise gagnante. Et je crois pas que tu le ferais 3 fois d'affilée. Je laisse. T'as vu clair dans mon jeu. Il reste plus qu'une seule valise éliminatoire. C'est toi mon capitaine, alors je te fais confiance. C'est l'éliminatoire. S'il se faisait confiance, il lui montrerait la valise. Je crois pas qu'ils disent la vérité. Ici. À prendre ou à laisser? Ok, je laisse. S'il est écrit éliminé, chacun prendra un chemin différent. Peut-on me faire confiance? Non!
Il est incapable de mentir. Et voilà les 2 valises restantes. Vous pouvez les ouvrir. Les 2 sont gagnants. Ok. Après ce bain de sang, il nous reste 10 candidats encore en lice. Et seul l'un d'entre eux peut faire remporter le prix d'1 million de dollars à ses abonnés. Je me Putain, AmixM le GOAT, les gars, il a survécu. sens pas bien. Ouais. Je vais pas y arriver, j'arrive à peine à bouger. C'est là que la partie se complique vraiment, parce qu'on va devoir éliminer ceux à qui on s'est attaché. C'est nul. Il est maintenant temps de commencer notre 5e défi. Changement de décor. Vous voyez 5 paires de points lumineux. Une fois de plus, je vais vous demander de former des groupes de 2. Et cette fois-ci, vous allez travailler en équipe. Tu veux prendre le risque? Réfléchissez Vas-y, on bien, tente. alliez-vous. Fais équipe, ça marche. Kai, tu lui fais confiance pour 1 million? C'est mon frère, j'ai confiance aussi. Pourquoi cette alliance? La On se solidarité comprend. féminine. Vous vous entendez bien? Ouais, tous mes amis sont éliminés et ils parlent français. Karl, tu peux leur bander les yeux? On se revoit bientôt. À plus. Je vois que dalle. Maintenant qu'ils ont tous les yeux bandés, vous pouvez apporter le décor. Mon pote, Ils sont en Mon train de pote, changer toute la quand pièce. je me penche sur ma gauche, je sens quelque chose de dur. non. Qu'est-ce que ça va être à votre avis? Je sens une odeur de gaz et là je sens un truc en tissu. Ouais? Jimmy, c'est un tablier. Allez, arrête de tout Je toucher. répondais à ta question. Ok, tenez-vous prêts. Vous pouvez retirer vos bandeaux. J'y crois Vous l'aurez pas. compris, notre prochain défi va être une compétition de cuisine en binôme. C'est Putain, ils sont dans la merde, là, il y a des Français de fou là. J'espère qu'ils vont préparer un bon plat. bon, c'est dans la poche, mon pote, tu vas gérer. Ça va être une catastrophe. Je sais pas cuisiner. Mec, comment t'as convaincu Nick? Il a fait l'équipe. T'as eu du bol? Je suis cuit. Tu sais bien cuire? Non, moi je suis cuit. Oh, il est cuit. Avec ce défi. Je sais rien cuisiner à part les œufs, le pain grillé et les céréales. On a déjà cuisiné ensemble. Ouais, On a c'est vrai, perdu. on a déjà cuisiné Eh ben, ensemble. vous et avez on de a perdu. l'expérience. On était nuls. Super nul. Il suffit d'être bon cette fois. On va faire venir un panel de 3 juges. Ils noteront toutes vos créations sur une échelle de 1 à 10. Les 3 équipes qui obtiennent les plus hauts scores seront qualifiées. Les 2 équipes aux scores les plus faibles seront éliminées. Faites entrer notre premier juge, Joey Chestnut. C'est pas vrai. C'est Joey. Qui de mieux pour juger vos plats que le plus grand mangeur de compétition au monde? Il a battu tellement de records que le Guinness Book a reconnu son record de record battu. Le meilleur. Maintenant, on accueille notre deuxième juge, Miranda Cosgrove. Oh mais non, c'est pas vrai. Carly. Je vais péter un plomb. Kai est fan, on Je dirait. suis trop content, mec. Notre troisième et dernier juge. Faites-le venir, j'ai même pas besoin de le présenter, c'est Aisha Speed. C'est pas vrai. On est foutu. Faites attention, c'est tout ce que j'ai à dire. Putain, let's go. Mec, j'avais trop le somme que Aisha Speed il soit pas accepté dans le groupe. Là, il est revenu, mec. Ah, il va foutre le zbeul. Le chrono est officiellement lancé. Vous pouvez préparer tous les plats que vous voulez. L'heure impartie va passer bien plus vite qu'ils ne le croient. En plus de ça, leurs créations seront évaluées sur des critères de goût, de créativité et de présentation. La course est lancée, voyons ce qu'ils vont nous mijoter. Dans iCarly, son grand frère Spencer qui fait les espèces de tacos au spaghetti. On lui fait des tacos au spaghetti, mec. Eh, franchement, le taco spaghetti, frère, franchement, ça a l'air dégueulasse. À part s'il rajoute une petite sauce bolognaise au carbonara, là, je pense que ça a l'air bon. Mais là, franchement, comme ça, juste taco spaghetti, ça a l'air dégueulasse. Qu'est-ce que vous préparez? On est parti sur un cordon bleu. C'est un plat français. Et ici, on fait quoi? Un gâteau au chocolat, des macaronis au fromage. Ça pique, ça pique, ça pique, ça pique. J'essaie de faire une tortilla et lui il prépare un riz cantonais. On a voulu mettre nos 2 cultures en opposition. Ça donne Une guerre. une guerre dans leur bouche. La vache, ça a déjà l'air trop bon, c'est juste des oignons et quelques épices. Cet homme a été chaperonné par Gordon Ramsay lui-même. On va pas se mentir, ces deux-là sont sûrs d'aller en finale. Ça va être gênant si les 2 seules filles sont éliminées sur l'épreuve de cuisine. Non, parce que les femmes ne font pas que ça. Pour le dessert, on prépare des fraises enrobées de chocolat. J'ai faim, Son j'ai hâte de estomac manger. qui fait... Tenez-vous prêts à poser les ustensiles. Ok. Allez, s'il te plaît. Ok, elle est belle. Joey kiffe le fromage. Yo, faut tenir les sandwichs, mec. C'est $1 million qui est en jeu pour ces équipes. 3, 2, 1, c'est fini, arrêtez tout. Le chrono est terminé, on va commencer par vous. Ce soir, on a décidé de vous faire déguster un cordon bleu. Oh, je me régale. Les asperges sont Les très asperges, bonnes. quand vous voulez. Je commence. Let's go. C'était Waouh, délicieux. 9 sur 10. Wow, Eh ben, on a de très belles notes. Vous obtenez un score global de 26 points. Bien joué. Oh, vous êtes prête? C'était un... Attends, mais là, ils ont jeté des assiettes comme ça, là? Vous obtenez un score global de 26 points. Bien joué. Putain, ils jettent des assiettes comme ça, ma gueule. Ils en ont rien à foutre. Et je te jure, t'aurais fait ça en France, ils auraient gueulé, ils auraient dit wesh. Oh, vous êtes prête? C'était un peu intimidant, mais oui. Apportez vos plats. Voilà, on a voulu faire un menu américain et réconfortant. Je
veux pas trop vous hyper avant Bien d'avoir sûr, goûté, je comprends. mais je pense que ça va être bon. Le fromage est super bon. Joey, quand vous voulez. Non, c'est délicieux. Joey! Je les adore. Vu ta réaction, je suppose que tu leur as donné une note plus basse. Miranda, toi d'abord. 9. Oh, on est dans la merde là. J'espère qu'il va mettre une sale note là, un petit 4 ou 5. Génial, merci. Tu vas pleurer? Tu vas pas me faire ça quand Pas de même. manipulation. Oh, pitié. Speed, tu juges uniquement leur plat. Tourne-leur le dos. Speed, allez, T'es concentre-toi. C'est pas Putain. mal, c'est pas mal. Oh, vous obtenez aussi un score global de 26. Ouais, ça va, ça va. T'es un malade avec ton 10. Tu peux pas distribuer des 10 parce que tu kiffes manger. Mais je... Joli lancé. Bienvenue dans la version Kaieiji de Ratatouille. Passons à table. Tout spécialement pour Miranda. Oh yeah! On a le célébrissime, le seul, l'unique, tacos au spaghetti de Spencer! C'est créatif, faut l'avouer. C'est génial, j'avoue. Et le truc, ils ont même pas de sauce. Mec, franchement, ils ont fait vraiment genre nature. Genre, ils ont pris des spaghettis nature. Et franchement, ça a l'air dégueulasse, mec. Je vous ai dit, ils auraient dû mettre une petite sauce bolognaise ou carbonara et tout. Ça aurait été une masterclass, les gars. Là, ils ont juste fait un truc dégueulasse, franchement. AJ! Ouais. Naki au milieu. Aisho Speed! Aisho Speed. Dis-moi, qui est le meilleur joueur de foot de tous les temps d'après toi? Cristiano Ronaldo! Ronaldo. Les pattes Ronaldo. Rien que pour toi! Mec, recule. Écoute-moi, Oh, lui en dis pas trop. le meilleur pour la fin! Joey! Hey. Répétez! Je fais péter. La tour des records! La tour des records. Franchement, c'était encore plus pire que l'autre. Ça pue sa mère, gros mec. C'est quoi ça? Frérot, franchement, c'est le pire sandwich que j'ai vu de ma vie, les gars. C'est encore pire que le truc au spaghetti qu'ils ont fait là. En la mangeant, Ouais. vous sentez le record être battu! Oh! La chose speed derrière. Là. Il a mangé la tour des records! Je crois pas, les gars. Je crois pas que je vais Non, non, finir. ça fait rien. Speed, t'as faim, tu viens de finir ton stream. Tu manges goulûment, ça se voit. Mec, c'est un régal, mec. Attends, t'es sérieux? T'aimes bien? Tu sais. Ah non. C'est éclaté. Ils ont juste fait des pâtes avec de la sauce et du citron, mec. C'est quoi ce plat éclaté au sol? Par contre, ça me fume, ils ont fait de la sauce pour les pâtes là, de Aisho Speed. Par contre, ils ont pas mis de la sauce dans le tacos. Bien. Miranda, commence par là. C'est un bon tacos au spaghetti. Ah. J'ai adoré votre show, mais aujourd'hui, C'est la bouffe qui compte. c'est la bouffe qui compte. Ok, 3, 2, 1, montrez vos scores. Oh. Franchement, la meuf qui a mis iCarly, elle a mis 8. Franchement, elle est généreuse. Parce que franchement, moi, j'aurais mis un 5. Waouh. Et voilà, vous pouvez débarrasser. On a préparé des pâtes crémeuses au poulet et à la tomate. C'est un dessert qui m'a été inspiré par mon père, qui n'est pas parmi nous. Dans cette pièce, je veux dire, hein, il est bien vivant. Oh, t'es un enfant. Et je me dis, Logan Paul, je l'aime trop. Là, il fait trop des bonnes blagues. C'est vraiment exquis. Tu trouves pas? Ah ouais? C'est comme si le citron me frappait Et la viande? et la viande me frappait ensuite. Je veux pas tout Très manger. Ouais, et voilà pour vous. Waouh. Ouais. Franchement, les fraises aux Feastables sont Ouais, super grave. bonnes. C'est super bon, ouais. Ouais, si vous regardez ça, courez acheter les Feastables. J'y vais juste après ça. J'en aurais mangé plus. J'ai beaucoup aimé. J'en commanderai au restaurant. Speed, je veux pas te couper, mais on est officiellement au-dessus de 16. Ce qui veut dire que ces deux-là sont maintenant éliminés. Messieurs, Miranda n'a même pas besoin de voter, vous êtes éliminés. D'accord. Au revoir. Je suis désolé, mais c'est terminé pour vous. Tu leur avais mis combien? 10. 10. Une note totale quasi parfaite. Attends-moi, mec. Laisse-moi une assiette juste, s'il te plaît. Oh putain, il est grave con. Putain, mais le mec, il a gagné. Il a eu presque la perfection. Il a perdu comme ça, mec. Attends, tu viens de sortir? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'as foutu? Con, ma gueule. Non! J'ai pas pu résister à l'envie de jeter une assiette. C'était une grosse connerie. J'ai complètement oublié la limite. Mais J'ai oui. vu cette assiette et j'ai voulu la casser. Ça m'a ramené en 2017. Ouais, quand tu cassais des assiettes dans tes vlogs. Fais pas ça, non! Tu te sentirais mieux si je te laisse faire la pub de Prime?
Ouais, vas-y, Prime, la boisson à la popularité la plus forte de l'histoire, disponible chez Walmart. Ah, je suis choqué, mais pas étonné. J'espère qu'il me réinvitera. Au début, j'ai trouvé ça super marrant. En fait, ce qui est ouf, c'est qu'avec la cuisine dans le cube, on oublie qu'on est dans le cube. Ouais. Putain, t'as vu là, Mixem, comme il est choc-bar là? Franchement, il se dit, ouais, je suis sur grave con. Du coup, je peux comprendre ce qui s'est passé. Avec cette table ici aussi. C'est vraiment différent. Ouais, cette configuration est folle. Et maintenant, pour le dernier plat. Et voilà une tortilla traditionnelle. Pas mal. Ouais. Vous avez décidé de la note? Ouais. 3, 2, 1. Montrez les notes. D'accord? D'accord? Désolé. D'accord, pas grave. Ça fait un total de 22, ce qui signifie donc que vous êtes tous les deux éliminés. D'accord. C'était un honneur. Il ne reste plus que 5 candidats. Félicitations. L'un d'entre vous gagnera $1 million pour ses abonnés. Ça va être la folie. Avec $1 million, je vais organiser un défi qui s'appelle Trouvez-moi et gagner un tas d'argent. Avec une grande partie de cet argent, je distribuerai plein de repas. On va organiser des compétitions d'échecs super chouettes pour nos abonnés. Avec tout cet argent, j'aimerais vraiment pouvoir payer les études d'art de plein de gens. J'aimerais bien construire des écoles dans le sud du Maroc. Ça permettrait de changer beaucoup de vies. Et quel goat, je vous ai dit là. Les autres, ils ont des trucs de merde et tout. Oui, l'école d'art, etc. Oui, etc. Lui, je vais construire des écoles au Maroc, les gars. Franchement, quel goat à Mixem, les gars. J'espère qu'il va gagner. Vous êtes les 5 derniers. C'est bon ça! Quand on a commencé, voici à quoi ressemblait le cube. Et maintenant, vous tenez tous les 5 sur le tas d'argent. Avant de relever le dernier défi, regardez tous par ici. Ouvrez les rideaux. Ce sont de vrais trophées des créateurs fabriqués par YouTube. Le gagnant, Eh les gars, j'aimerais tellement avoir un trophée comme ça, les gars. Juste avoir le trophée des 100 000 abonnés, les gars. Franchement, j'aimerais trop avoir, tu vois. Ce sera peut-être l'un des plus beaux jours de ma vie, tu vois. Donc voilà, les gars, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour que j'ai les 100K. Après, j'ai les 1 million. Après, j'ai les 10 millions. Je suis au 1 milliard d'abonnés, les gars. Donc voilà, abonnez-vous là. qu'il soit, se verra remettre tous les trophées de tous les participants à ce tournoi. Quoi? Oh! Ouah, c'est C'est dingue. comme collectionner les têtes des gens qu'on a tués. Ouais, exactement. Très bien. Faites entrer le dernier défi. Au début de chaque manche, tout le monde commencera les yeux bandés pendant que je mélangerai ces 5 valises. 4 de ces valises ne contiennent rien. L'une d'entre elles contient un chèque d'1 million. Enlevez vos bandeaux. Venez prendre une valise et ramenez-la à votre pupitre. Très bien. Maintenant, vous pouvez tous regarder dans votre valise. Maintenant que tout le monde sait ce qu'il a, chacun va désormais voter pour éliminer un joueur du jeu. Si la valise de ce joueur est vide, il est éliminé. S'il vote contre le joueur qui a l'argent, le jeu est terminé et le YouTuber repart avec $1 million pour ses abonnés. Putain, et ça fait trop chier. Encore un jeu de hasard, mec. Y'a pas un jeu genre qui se base sur les compétences et tout? Ça me casse les couilles, tu vois. J'espère que Amixem il va gagner. C'est un jeu de bluff et de capacité à interpréter les expressions des autres. Lequel d'entre vous a le visage le plus impassible? Lancez le chronomètre. L'un d'entre vous peut gagner $1 million dans les prochaines minutes. Direct, je pense que c'est l'une de ces deux-là. Les deux nanas? Oui. Pourquoi? Quoi? Vos expressions faciales. Ah ouais? C'est pas parce que tu es un peu misogyne quand même. Hein. Les deux seules meufs, il les a dit ouais, c'est vous. Il est un peu agressif, non? Il prend les choses en main. Est-ce qu'il fait ça parce qu'il a $0 et qu'il a peur d'être éliminé? C'est possible. C'est méga tendu. Franchement, je pense qu'elle a le million. Pour l'instant. C'est elle qui est la plus confiante, mais elle essaye de le masquer. Elle a le million. Tu l'as? J'ai le million. Donc tu dis que tu as $1 million? J'ai $1 million. D'accord. Et moi les gars, je vous dis, moi j'aurais été totalement franc. Moi j'aurais dit, ouais, si j'avais le million, j'aurais dit, les gars, j'ai $1 million, éliminez-moi les gars. Et j'aurais été trop à l'aise. Je suis persuadé que c'est pas le cas. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que je sais qu'elle a 0 et qu'elle veut rester plus longtemps. Tu penses que sa valise ne contient rien et qu'elle ment pour pas que tu votes contre elle. Elle veut s'assurer de rester dans le jeu une manche de plus, mais elle a pas $1 million. Il reste moins de 5 minutes pour vous décider. Si je ne savais pas ce que tout le monde avait, je dirais qu'il vaudrait mieux voter par alliance. On était des coéquipiers, tous les 4. Toi, ton coéquipier s'est enfui. Le plus simple serait donc de voter Nick pour avoir plus de chance, si je jouais sans aucune information. Mais t'en as. Alors tu veux voter contre qui? Contre moi? Contre toi. J'aimerais gagner. Moi, ça me va de voter contre Alex. Je sais très bien qu'elle a pas le million.
Ouais, moi aussi, je pense qu'elle bluffe, franchement. C'est culotté. Tout le monde ici a été très calme. Alors je vais jouer le jeu. Et je sais qu'elle a menti. J'ai le million. Si j'ai menti pour cette manche, alors quelqu'un d'autre a menti aussi, non? Ouais. Mais je sais que t'as menti. C'est pas un peu risqué pour une première partie? Il faut prendre des risques pour gagner 1 million. Si ton intuition est mauvaise, alors elle gagne. Allez, maintenant vous devez écrire contre qui vous votez. Très bien. On va voir contre qui vous avez voté. Le premier vote est contre Jayden. J'ai rien fait. À côté de la plaque. C'était surprenant. Le deuxième vote est destiné à Ludwig. Le troisième vote est contre Amixem. Le quatrième vote est contre Jayden. Mec, j'ai pas... Et le dernier vote est contre Ludwig. Oh. Donc à égalité. Puisqu'il y a égalité, on ajoute 1 minute au chronomètre. Vous allez devoir plaider votre cause, puis tous les trois, vous allez revoter. Expliquez-leur pourquoi ils doivent voter ou pas contre vous. Je pensais pas que j'aurais des votes. T'aurais voté pour toi-même si t'avais eu le million. Je pense que c'est ce que t'as fait. Non. Alors ça veut dire que Ludwig a voté pour lui-même. C'est lui qui a le million. Tu crois que j'ai voté qui? Je pense que t'as voté contre... lui. J'ai voté contre Ludwig. Ouais, moi aussi. J'ai voté pour Jayden. Jayden, t'as voté contre qui? Lui. Contre lui? La question se pose pas. Attends, t'as Wesh, il a un nom là, wesh. Il s'appelle Amixem, c'est pas lui. Un peu de respect quand même, wesh. Dis-moi aussi. Le temps est maintenant écoulé. Vous devez maintenant tous les trois les départager. Le premier vote est contre Ludwig. Tu te sens comment? Pour le deuxième? Non, ce que tu ressens pour le premier. Lis le deuxième vote. Je pense que ça va aller. Le deuxième est contre Jayden. Oh, c'est pas vrai, ça craint. Quoi? J'en tremble. La personne qui doit ouvrir sa valise est Ludwig. Si elle indique 1 million de dollars, la vidéo est terminée. S'il y a 0 $, on repart pour une manche. C'était un plaisir, les gars. C'est vite. Tu t'es accroché quand même. Je savais que t'avais bluffé. Bien joué. Ludwig est maintenant éliminé et rejoint les autres soldats tombés au combat dans notre salle de visionnage pour regarder la suite de l'épreuve. La deuxième manche commence une fois de plus avec les yeux bandés. On a ensuite mélangé les valises et les joueurs en ont choisi une. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. On lance le chronomètre de 10 minutes. Jayden, t'as encore eu 1 million? T'as dit que c'était toi qui l'avais. Et elle a dit qu'elle avait 0. Tout le monde ment, mais il y a 3 personnes qui ont 0 et qui vont devoir travailler ensemble pour trouver qui a 1 million. Ouais. Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose? Du langage corporel? T'es le seul à avoir eu un langage corporel différent. T'étais beaucoup plus agité. Ouais. T'as quelque chose? J'ai une valise. Ça, c'est peut-être une stratégie que tu essaies de mettre en Ouais, place tout à pour fait. m'éliminer. Absolument. Je sais que c'est pas moi. Et je pense pas que ce soit toi. Eh, imaginez si Amixem il a la valise avec l'argent, les gars. Franchement, ouais, ce serait le GOAT. J'ai trop envie qu'Amixem il gagne, franchement. À la fois parce que c'est un youtubeur français, mais en plus parce qu'il a un gros projet de baiser, tu vois. Donc le million est ici ou là-bas, selon toi? Ouais, mais je pense surtout que c'est toi. Tu penses qu'il l'a? C'est la première vraie revendication. Tu dis qu'il a la valise d'1 million de dollars. Oui, je pense qu'il a la valise à 1 million de dollars. Tu votes contre qui? C'est une info précieuse. Si tu votes contre une personne, elle votera contre elle-même. Ça fait 2 votes sur 4. J'ai pas encore décidé. Je sais pas. Pour moi, c'est 50-50 entre vous deux. Je pourrais voter pour toi, ouais. Moi? Ouais, parce que c'est juste une histoire de statistiques, de probabilité. Statistiquement, je devrais pas l'avoir à nouveau. C'est intéressant, ça. Très bien. Écrivez le prénom de la personne chez qui vous voulez ouvrir la valise. On a tout d'abord un vote contre Jayden. Le deuxième vote est contre Alex. Un chacun. Le troisième vote est également contre Jayden. Et le quatrième et dernier vote est contre Jayden. S'il y a 1 million de dollars, tu remportes immédiatement le jeu. Putain, dis-moi qu'il a pas le million là, s'il te plaît. Elle les a, je pense. Oh mon dieu! Oh waouh! Oh, je suis trop dégoûté pour Amixem là, putain. Super calme! J'étais sûr que t'allais partir! T'as gagné, tu te rends compte ou pas?
Comment tu comptes les offrir à tes abonnés? C'est difficile de percer pour les artistes. J'aimerais... J'aimerais permettre à plusieurs d'entre eux d'aller en école d'art. Et voilà, Jaden Animations vient de gagner 1 million de dollars pour ses abonnés. Ouais, ne les décevez pas, faites ce qu'ils vous disent. Je vous vois, c'est pas compliqué, faut appuyer sur le bouton. Maintenant. Putain, ça me rend trop triste pour Amixem. Là, il avait un gros projet. Son projet, c'était un truc pour les artistes. Tu vois, c'est bien pour les artistes et tout, mais t'as capté quoi, genre c'est pas ouf, tu vois. Genre, c'est pas comme Amixem, lui, vraiment, il va changer des vies, tu vois. Tu vois, eux, ils vont juste écrire des dessins, alors qu'Amixem, il va vraiment, genre, apporter l'aide humanitaire, tu vois. C'est pour ça que les gars, je suis trop dégoûté, putain. Donc voilà, les gars, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire et à partager la vidéo. Sur ce, les gars, moi, je vous dis à la prochaine fois. Bis, ciao.